Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tambou est en votre compagnie, retour de l'interview Acouphène. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien. Bonjour Julien. Hello, salut, bonjour à tous. L'illustre Julien, aka ou alias Bonjour c'est fermé pour ceux qui me connaissent sur le Discord. Voilà, bonjour, c'est fermé. Petit pseudo assez sympathique. C'est vrai qu'au début, j'avais pas forcément compris. Il faut pas forcément comprendre les pseudos. Je me suis dit, est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est un bot? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est bien, bonjour, c'est fermé. Non, c'est juste un garçon un peu fantasque et qui aime bien les contradictions de bonjour où ça invite à la communication et c'est fermé ou c'est la fermeture. Donc des fois, la vie c'est un peu ça. Écoute, pour commencer, je te propose, comme d'habitude, de te présenter. Donc, prénom, âge, profession, où tu habites et depuis quand tu as des acouphènes, s'il te plaît. Ok, alors, Julien, 42 ans, j'habite sur l'île de France, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une vie bien remplie, et sur la partie acouphène, alors je sais pas comment on dit, acouphéniste, ou enfin, du moins personne qui prend l'acouphène. Acouphénique, ouais. Depuis, comment on dit, pardon? Acouphénique. Acouphéniste. Oui. Ok. Depuis pas très longtemps, ça va faire quasiment 3 mois. D'accord. Alors, je sais que certains se rappellent du jour à peu près, ou l'heure, etc. Moi, très honnêtement, de base, j'ai eu ça un week-end à peu près il y a 3 mois, quoi, sans l'idée précise où, quand, comment. C'est venu comme ça, et puis voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta profession, Julien? Alors, moi, je suis assureur. Assureur. J'assure toutes sortes de choses et toutes sortes de personnes. D'accord, très intéressant. Comment tu vas aujourd'hui, Julien? Oh, bah ça va. Alors, bon, il y a des jours, ça va. Alors, je suis très honnête comme garçon. Il y a des jours, ça va. C'est comme tout. Puis des jours, ça va pas. Puis des jours, ça va. Des jours, ça va pas. Parce que s'il y a l'acouphène, on ne sait pas. D'accord. C'est pas forcément lié aux acouphènes, finalement. Ton humeur ne dépend pas des acouphènes. Oui, c'est vrai. C'est très aléatoire. Faut pas tout... je peux pas tout incriminer sur mes pauvres oreilles qui me font des concerts gratuits, mais non, c'est comme ça. Ça va dans l'ensemble. Comme je dis sur le Discord, là, il va faire beau, il va faire chaud, on va voir la vie un peu différemment, on va pouvoir un peu plus sortir, donc je pense que ça ira mieux pour chacun, y compris pour moi. Tu l'as déjà dit en introduction ou pas, mais comment ont débuté tes acouphènes? Est-ce que tu t'en souviens? C'est très bizarre. Alors moi, je pense que je suis un cas assez particulier. Je sais bien que d'autres en souffrent, peut-être, parce que j'ai vu tes différents lives, peut-être à cause du Covid ou à cause de rhume ou d'otite. Moi, j'ai un cas assez particulier. Moi, je dirais que c'était plutôt 3 choses. La première, j'ai fait des petits soins dentaires à faire, dans extraction dentaire. D'accord. Plus Covid, il n'y avait pas si longtemps de base. Plus, a priori, ça a été vu après sur l'audiogramme, trauma sonore. J'aurais écouté un moment trop fort. Enfin, ça c'est vu. J'ai écouté déjà très fort la musique de ma jeunesse et puis je sorti beaucoup. Mais voilà. Et ce soir-là, je sais plus, c'était un week-end. Entre le Covid, il n'est pas si longtemps en plus, l'axation dentaire qui m'a donné mal de tête, plus comme une céphalée, un truc très fort. Plus la musique, et les 3 en 1. On fait que ça a accouché d'un acouphène, en synthèse. D'accord. L'extraction dentaire, c'était des dents de sagesse ou bien rien à voir? Ouais. Si, affirmatif, c'était bien ça. Il y avait de la dent de sagesse et une dent de devant. Bon, comme je suis assureur, c'est pas grave, ça sera réparé et ça sera pas visible. Mais voilà, c'était... Oui, dent de sagesse. Mais c'est pas lié parce que finalement, j'ai fait après ma petite enquête. Le dentiste m'a dit, dans sa... courte carrière, parce qu'il a 30 piges, le dentiste, il m'a dit, c'est la première fois que j'entends parler d'acouphène sur une dent extraite. D'accord. Pourtant, ça peut être lié, hein, les dents, la mâchoire, toutes ces choses-là. Après, je te rejoins sur un point sur la mâchoire. Moi, j'ai un phénomène un peu particulier. Alors, je sais pas si c'est assez commun à tout le monde. Quand je mange ou quand je mâche quelque chose d'un peu dur, ou quand j'ouvre la bouche très fortement, ça fait une intonation particulière sur l'acouphène. Donc même quoi, quand il est peu présent, il augmente. Ça fait une petite intonation très stridente dans mes oreilles. Une petite pique, du coup il augmente. Ouais, c'est ça. D'accord. Même quand il est peu présent. C'est-à-dire que, je sais pas, je suis en train de manger, il est pas là, je fais pas gaffe, on regarde la télé, puis d'un seul coup, je suis en train de mâcher un boutin qui peut être un peu plus dur, je sais pas pourquoi, et tac, là. Donc peut-être. De toute façon, je refais des soins dentaires, donc je continue mon enquête. Très bien. Je vais voir un ORL, mais
je suis un cas un peu particulier. Voilà. Et de toute façon, d'après l'ORL que j'ai vu, ça serait peut-être, s'ils ont fait un audiogramme, ça serait peut-être finalement tout ça à cause d'un trauma sonore. En fait, la goutte d'eau qui a fait déborder tout ça. Voilà. Ouais, comme souvent, malheureusement, c'est l'accumulation. Ouais. Bah, c'est ça, c'est la faute à pas de chance. Pourquoi c'est venu là un soir, tu sais pas, t'es tranquille, t'es bien dans ta live, comme dirait Avener, le célèbre youtubeur qu'on a vu Oui. sur YouTube et qui t'avait remercié tout ça et tout. Et bah, tu sais pas, c'est là, ça t'arrive et puis pas de bol, quoi, voilà. Tu te souviens comment tu t'es senti à ce moment-là quand les acouphènes ont débuté? Tu savais ce que c'était ou bien c'était la première fois que... Alors, bizarrement, j'ai eu deux phénomènes. Le premier, je me suis douté ce que c'était, bien que je n'ai jamais eu à titre personnel. J'avais peut-être entendu parler de quelqu'un qui en avait eu, ou tu sais, tu avais le petit bruit un peu dans tes oreilles, souvent, tu sais, ça peut arriver, un petit truc strident. Et après, j'ai eu un deuxième phénomène, effectivement, c'était un peu la panique, je pense comme chacun, se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Excuse-moi de la grossièreté, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas, et pourquoi c'est aussi persistant? Parce que le défaut qu'on a, mettons qu'on est habitué, hein, malheureusement, on vit avec lui, ou plusieurs pour ceux qui en ont plusieurs, mais c'est quand tu l'as tout de suite, tu te dis bon allez ça va partir, puis tu attends 1 heure, puis Bien tu sûr. attends 2 heures, puis tu attends 3 jours, puis tu attends une semaine, et tu te dis bah merde, bah finalement non. Donc au début panique, puis après résignation. D'accord, c'est allé assez vite ou bien parce que tu te souviens qu'est-ce que... Ah bah, le premier soir ça a été le plus compliqué, parce qu'il était très très fort. Alors pour ceux qui sont un peu cinéphiles, j'ai eu le même type d'acouphène que dans le film Un prophète, je crois que c'est des Audiard le film, c'est-à-dire que j'en entendais plus, mais vraiment c'était violent hein, pour le coup. D'accord. J'entendais plus et j'avais le bruit typique de l'acouphène qui est le fameux ti, tu sais, le aigu. D'accord. Voilà, après chacun il mute, il y en a qui est très fort, très faible ou électrique, mais là j'avais vraiment le cas typique et je n'entendais pas. Et j'ai eu ça. Et puis après, je sais pas, c'est parti un petit peu, mais il était resté. J'ai réussi à m'endormir. Et puis après, bah, j'ai continué ma vie. Je suis parti travailler. Et puis depuis, il ne me quitte plus. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu as entrepris concrètement depuis que tu as des acouphènes? Tu as dit que tu as un petit peu investigué et autres. Tu peux nous dire concrètement ce que tu as fait, Julien? Tout à fait. Alors, bah, différentes choses. Déjà, j'ai fait un peu le tour comme chacun, les trucs internet. Ça veut dire que c'est notre rite initiatique. C'est vrai. On est tous un peu passés par internet à Bien se sûr. regarder des conneries où t'as un mec qui dit que ça va tout mal et puis t'as l'autre à côté qui te dit qu'il va tout bien. Je me dis qu'il faut que chacun a sa propre expérience. Et après, non, j'ai vraiment investigué. J'ai cherché le meilleur centre sur Paris. Donc là, vraiment, ils ont fait tout un travail, etc. et tout. J'ai cherché après des gens qui avaient de l'acouphène, savoir comment ils en vivaient. Et après, bah, je me suis renseigné auprès de différents ORL, etc., etc. Bon, pour l'instant, je t'avouerai que ma quête, j'ai toujours plein de questions et pas spécialement beaucoup de réponses. Cependant, après, en ma qualité d'assureur, comme tu le sais, je vois beaucoup de monde et beaucoup de personnes. Bah, vu que j'ai souvent des demandes pour de l'assurance maladie, alors je sais pas comment ça se passe pour vous qui êtes en Suisse, mais nous, on a toujours la Sécu, mais surtout les mutuelles. Et ben, dès que les gens me parlent d'audioprothèse, je vois qu'ils commencent à se gratter l'oreille, et je leur pose des questions toutes bêtes. Je dis, vous avez de l'acouphène à tout hasard? Et là, souvent, les gens me disent, oui, j'en ai. Donc, bah, je me renseigne un peu sur chacun, comment vit Tu vois. la vie avec... Grâce à ta profession, finalement, tu en apprends quand tu peux un petit peu plus sur les acouphènes. C'est ça. J'essaie d'être une éponge avec tous les professionnels de santé que je trouve, ou des gens qui sont des personnes qui sont mes assurés qui souffrent du même type de problème que nous, en synthèse, quoi. D'ailleurs, en parlant de ta profession, c'est difficile de travailler, c'était difficile ou est-ce que c'est plutôt bénéfique finalement dans ton environnement de travail avec les acouphènes? Alors, oui, ta question est une bonne question. Merci. Je dirais que pour chacun, dans mon cas très personnel, le travail, alors sans faire le travail, c'est la santé, c'est ce que tu allais nous dire. Ouais, voilà, il faut en fait, alors même pour ceux qui ne travaillent pas, occupez-vous, c'est-à-dire il faut trouver quelque chose. Là, ce week-end, j'ai fait une mini crise vite fait. Le week-end, je travaille pas, moi je travaille du lundi au vendredi. Et ben, je me suis occupé, j'ai dit à ma femme, écoute, voilà, je descends un peu, maman, je suis parti, j'ai rangé la cave, machin. Et pour revenir à l'histoire du travail, le travail m'a été quand même, pour moi, bénéfique. Alors, ça ne veut pas dire que des fois, j'ai pas de recette magique, hein, je vous rassure, les copains, je vais pas vous vendre du rêve. Des fois, ça peut faire mal à la tête. Des fois, je peux avoir des crises. Des fois, je peux être un peu absent. Tu sais, je sais pas, t'as un client qui te parle et puis d'un seul coup, t'as un clic qui remonte très très fort. Et là, t'as du mal à comprendre ce qu'il te dit. Mais malgré tout, je trouve que le travail m'a
finalement un peu sauvé quand même dans mon esprit. Tout seul, j'arrêtais tout seul, pas m'entourer, pas de famille, peut-être pas de boulot, ça serait peut-être beaucoup plus dur. Donc voilà. Du coup, Donc, tes collègues de travail sont au courant par rapport à tes acouphènes? alors moi, comme tu sais, je suis un garçon un peu extraverti. Je l'ai dit tout de suite à tout le monde, que ce soit mes proches, hein, mon épouse, mes enfants, ma famille, ma mère, etc. D'ailleurs, je ferai un petit point sur ma mère qui m'a dit qu'elle-même avait souffert d'acouphènes. Je l'ai su il y a peu de temps. Elle avait eu des acouphènes à cause de l'hypertension. Je l'ai jamais su. Je l'ai su là il n'y a pas si longtemps. C'est fou en fait finalement. Ouais, On a c'est peut-être fou, des parce que personnes autour de nous qui en souffrent, mais on n'en a jamais parlé avec eux. Ouais. c'est ça, les gens te disent, mais si, mais rappelle-toi, machin. Et puis je dis, je sais même pas, et puis bref. Et puis mais effectivement, mes collègues et tout. Et bah, pour le coup, je leur explique, parce que je leur dis, bah, si les voix. En fait, je veux pas que les gens prennent pour eux un comportement qui. Enfin, comment t'expliquer? Des fois, si je peux paraître absent, ou Ouais, oui. des fois soucieux, peut-être limite, je suis agacé, pas agressif, mais machin et tout. Mais en fait, je explique aux gens, non, je suis dans mon truc, je suis dans ma bulle. Ce n'est pas contre toi, voilà machin. Et donc ça, mes collègues l'ont compris. C'est Notamment, important. il y a 15 jours, j'allais pas bien, j'ai fait une crise pendant 1 heure, je crois que j'avais expliqué sur le Discord, et je remercie ceux qui m'ont dit t'inquiète, ça va passer, effectivement c'était passé. Je crois que j'avais chopé un rhume ou une allergie, etc. et tout. Il était vraiment très très fort, et là j'ai dit à mes collègues, j'ai dit attends, là je vais pas bien, je m'absente 5 minutes, je vais dans une pièce, soit aux toilettes, n'importe où, enfin bref, je laisse passer le truc, et voilà quoi. Donc il faut en parler, il faut pas avoir peur, les gens ne vont pas vous regarder de travers. Puis s'il y a des gens qui font des remarques, bah faut envoyer les chiens, quoi, je vous les dis, quoi. C'est comme ça, hein. C'est vrai Voilà. c'est vrai qu'avec les acouphènes, le reste a tendance un petit peu à s'amplifier ou à se démultiplier, que ce soit le rhume ou la toux. J'ai remarqué qu'on était peut-être suivant comment un petit peu plus faiblard, quoi. Je confirme, je confirme. Effectivement, nous sommes des petits êtres fragiles avec des acouphènes, donc voilà, un petit rhume peut vite te rendre un peu foufou, quoi. Très honnêtement, voilà, quoi. Alors que des choses que d'habitude, le commun des mortels dit, bon, bah moi je suis enrhumé, je me mouche et dans 3 jours c'est fini. Bah nous, c'est un peu plus compliqué que ça, quand même. Et au niveau de ton entourage, avec tes enfants, je sais pas, les cris et tout, ça joue. Il y a une prise de conscience ou comment t'as fait avec ton entourage? T'as dit que t'avais des enfants. Je pense en bas âge, donc Ouais, bah, puis, de toute façon, j'ai des grands, puis j'ai un petit. d'accord. Alors, le petit fait sa vie de petit garçon, hein, ça crie, ça machin et tout. Mais bizarrement, j'ai pas spécialement développé d'hyperacousie. D'accord. C'est juste un truc qui me dérange par moment. Puis après ma vie de famille, j'essaye quand même de sortir. Ce week-end, j'ai été à la fête foraine. Mhm. Malgré que ça soit très 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 bruyant, et Oui. pour nous, tout ce qui est très bruyant, c'est à proscrire. Cependant, je me suis acheté des petits bouchons à 20 balles sur Amazon, ils font leur tâche, tu vois. Et quand c'est très bruyant, je les mets. Voilà, c'est D'accord. tout. Tu protèges quand même tes oreilles, alors qu'avant tu ne le faisais peut-être pas. Ah Hein. non, jamais. Bah oui, avant, j'aurais jamais. Tu m'aurais dit mettre des bouchons, j'aurais qu'est-ce que j'allais faire de ces bouchons-là, je voyais pas l'intérêt, etc. Et tout. Là, je me dis que mon capital audition, il est quand même un petit peu. Voilà, amoindri, on va appeler ça comme ça. On ne sait jamais. Dès que je vois que c'est trop bruyant, et un petit bouchon, puis voilà. Et puis ça passe. Et puis. Alors, je vends pas du rêve, hein, toujours. Attention, quand vous mettez des bouchons. Il y a 2 choses qui peuvent être très agaçantes, c'est qu'on s'entend. Quand tu manges, tu t'entends 1000 fois en plus que quand tu es en train de manger. Et souvent, si tu en as un ou plusieurs des acouphènes, tu as tendance à l'entendre et peut-être te focaliser un peu plus dessus. Mhm. Tout Mais à c'est fait. comme ça, Ouais, il je faut passer confirme. des moments en famille et c'est un petit. Tu te dis, quand je vais les enlever, ça va aller un peu mieux, etc. Et tout. Voilà. Que dit le professionnel de l'assurance au niveau des acouphènes? Est-ce que tu peux nous apprendre quelque chose? Que disent les assurances avec les acouphènes? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu t'es renseigné à ce sujet? Éventuellement, Alors, Julie. en tout cas, moi, j'avais regardé différentes choses. J'ai regardé sur l'accompagnement au niveau mutuel. Alors, finalement, il n'y a pas trop de choses que ça, très honnêtement. Si ce n'est à part te dire, oui, va chez ton ORL et puis c'est tout. Mhm. Après, ce qui serait bouchon, tiens, je vous parlais de bouchon il y a quelques secondes. La prise en charge de bouchon n'est pas prise en charge ni par la sécurité sociale française, ni par les mutuelles. Donc ça, tu te débrouilles. Et après, à moins que ça soit un accident de travail très fort et très sévère, en gros, non plus, ils ne pourront pas intervenir. D'accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop. Alors malgré que j'ai cherché, compris, tapé à différentes portes, etc. et tout, ouais, en résumé, pour l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours plein de questions, finalement pas beaucoup de réponses encore, très honnêtement. Mais qui pourrait répondre à tes questions, tu Et c'est penses, un en fait, sujet finalement? qui...
Pardon? Qui pourrait répondre à tes questions, tu penses, ou à nos questions au final? Je sais pas, c'est tellement vaste, tu sais. Et puis, en fait, j'ai un peu l'impression que, tu sais, les acouphènes, c'est quelque chose de connu, malgré tout. Parce que les gens disent, oui, c'est pas connu. Si, c'est assez connu, très honnêtement. Parce qu'il y a, on a tous quelqu'un, finalement, etc. C'est vrai. Donc, j'ai peur que ce sujet ne soit pas un sujet pris au sérieux, en synthèse, en fait. C'est devenu banal, tu penses, ou bien? Que ça soit juste, ils disent oui, bon, allez, ça va passer, c'est dans ta tête. Non, en fait, c'est peut-être le fait de ne pas pouvoir mesurer pour les gens qui n'ont pas. C'est peut-être notre grand défaut. Mais tu crois que c'est devenu quelque chose de banal, finalement? Tu penses que c'est ça? Je pense qu'il y a deux facteurs. Je pense que ça s'est un peu banalisé, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont des acouphènes. Je dis, moi, j'en suis témoin, hein, j'en vois beaucoup. Et le problème, c'est que ceux qui n'en ont pas ne peuvent pas se sentir par une cause qu'ils ne subissent pas. C'est pas un handicap visible. C'est humain. Quelqu'un qui a une maladie très grave, bon, tu vois. Bien sûr. Quelqu'un qui a un acouphène, bon, moi d'être médium ou de percevoir les sons, je sais pas comment tu sais que celui-là il a un acouphène ou pas. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est très humain en fait finalement. Hein. Tu crois que ce que tu vois. Enfin, tu crois que ce que tu vois. C'est ça. De toute façon, moi je répète, chaque fois que les gens disent mais qu'est-ce que c'est un acouphène, je dis c'est un handicap invisible. Tu pourrais pas deviner que moi j'ai un problème, Bien que sûr. dans ma tête il y a un bruit en persistance. Ouais. Ça se voit pas sur la tronche des gens, quoi. Ça se voit. Oui, c'est ça. Hein. Enfin bref. Mais bon, je ne perds pas espoir, on y arrivera. Je suis persuadé qu'il y aura quelque chose qui va sortir. Enfin bref, Et moi aussi, Julien. T'as des acouphènes dans les deux oreilles ou dans une seule ou... Alors moi j'ai des acouphènes qui sont assez farceurs. D'accord. J'appelle mes ados terribles. J'ai retrouvé un ou des surnoms. Alors j'ai à prédominance, et historiquement le soir où j'ai eu l'acouphène, plutôt à droite. Et de temps en temps il se balade. Alors il va un petit peu à gauche, puis après il est central. Quand je dis central, ça veut dire vraiment au milieu du crâne. Après il peut être très présent bas. Alors je sais pas comment expliquer ça au niveau sonore, etc. Puis après, tu vas entendre le bruit, mais très très loin, comme si tu avais quelque chose de branché loin au fond de ton appartement. Puis après, peu présent, et puis après, l'heure qui suit, tu ne sais pas pourquoi, c'est très fort. Donc je dirais que c'est, imagine-toi une petite boule qui se balade dans ta tête. C'est con, hein. Tu te dis, il pourrait pas sortir tout simplement à force de se promener à gauche, à droite, au milieu, il pourrait pas aussi s'évaporer ou se tirer, quoi. Mais des fois, là je le prends avec le sourire, mais bon, des fois j'ai envie de sourire parce que des fois ça agace, non, clairement. Ça fatigue, ça stresse, ou tu te dis, bon, il va arrêter de gigoter ce truc-là, mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, je l'accepte, on va dire, c'est de la résignation pour la synthèse. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent, l'acouphène, après 3 mois, on peut dire que c'est un acouphène définitif, sinon il serait déjà parti avant. Je pense que tu l'as déjà entendu ou lu, qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu en dis? Il y a plusieurs versions, comme il y a plusieurs gens qui vont interpréter différentes choses. Je pense que, très honnêtement, chaque personne est différente. Chaque personne a sa propre expérience. Il ne faut pas se démoraliser s'il y a des gens qui l'ont depuis très longtemps. Ça peut très bien partir. Moi, j'ai des gens, j'ai rencontré quelqu'un, je vais vous faire parler d'optimisme et de positif, parce que des fois, je dis que je ne vends pas du rêve, mais là, je ne vends pas du rêve, je vends une réalité. J'ai vu des gens qui avaient de l'acouphène et qui en ont guéri. Alors, je ne sais pas comment on pourrait en guérir, je ne sais pas, mais pour lequel c'est parti, très honnêtement, et la personne n'en a plus du tout. Il y a des gens qui vont en avoir et que ils vont vivre avec, et ça se passe très bien. Et pour répondre à ta question initiale, oui, je pense que passer 3 mois, il ne faut pas que je sois dans le déni. Je me dis qu'on va vivre ensemble. Mes petits bruits dans ma tête, un petit bout de temps. Il faut l'accepter pour comprendre ce qui t'arrive. Il ne faut pas être dans le déni et se dire que malgré tout, il faut avoir cette phase de résignation, tout en même temps cette note d'optimiste, se dire je vais soit guérir, soit m'y habituer, soit troisième choix, c'est un peu ce que je partage avec certains aussi, quelque chose va sortir, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas. Mais il y aura une solution qui va arriver. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi, Julien. Du coup, j'ai l'impression que tu vois ton avenir quand même de manière positive, et pas forcément tout noir, on est d'accord. Non, mais bon, après je suis humain, j'ai mes humeurs, mes chagrins, mon côté impulsif, mon côté bon vivant, c'est comme ça. Mais effectivement, je pense que il faut quand même se dire oui, tu n'as pas le choix, subis cette situation et accommode-toi-en pour avancer. C'est ce que je dirais. Tu penses que c'est quelque chose qui t'a changé? Enfin, là, ça fait
que 3 mois entre parenthèses. Ouais. Mais tu penses que c'est quelque chose qui t'a changé, que ce soit en bien ou en mal, mais tu penses que ça t'a changé l'acouphène? Profondément, ça m'a profondément changé, très honnêtement. Alors, en bien ou en mal, je suis plus tout à fait le même. En mal, c'est que des fois, ça va me casser la tête, je vais pas être bien. La fin va me dire, enfin voilà, je vais me dire que tu as l'air à côté de tes pompes ou machin. Et à l'inverse, c'est là où c'est un effet raisonnement quasiment schizophrénique. Et ben, quand ça va bien, je suis le premier à dire, voilà, j'en parle à mon épouse, j'en parle à mes proches, ou là, des fois, je suis avec les filles, là, quand je bosse. Je dis, ah bah les filles, je suis super content, là aujourd'hui ça va super bien, ils me laissent tranquille, même je le dis des fois sur le Discord, je me bois un café, etc. et tout. En fait, c'est juste que mon curseur émotionnel a complètement changé. J'arrive plus à prendre conscience que des fois on est des êtres fragiles et que voilà, c'est comme ça. Quand ça va bien, ça va bien, quand ça va pas bien, ça va pas bien, et qu'il faut apprécier les moments où ça va bien. Est-ce que les gens autour de toi ont remarqué peut-être que tu as changé? Est-ce que quelqu'un t'a fait la remarque, Julien, ou pas du tout? C'est personnel, Oui, d'accord? Tout à fait. Alors, sur deux aspects. Le premier, c'est que des fois, je peux tendance à faire un peu la publicité du prosélytisme acouphénique, dire aux gens, vous savez ce que c'est un acouphène, enfin, etc. et tout. Donc, Ok. être plus évocateur sur ce sujet-là. Et oui, finalement, oui, les gens vont me dire, finalement, on te trouve peut-être par moment un peu plus taciturne, ça serait le mauvais côté des choses, et puis par moment, quand tout va bien, finalement, très volubile, très content, c'est la fête, voilà, donc oui, avoir un curseur émotionnel un peu plus, comment dire, prononcé qu'avant. Alors qu'avant, finalement, voilà, quand t'es content, mais là, tu sais pourquoi tu es content, tu mesures la chance de cette journée où tu te dis, waouh, il m'a laissé tranquille, je vais bien, tout machin, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, les extrêmes sont un petit peu plus marqués, je dirais, un peu plus dans la joie et peut-être un petit peu plus dans le dur. Un peu yin, un peu yang, quoi, en synthèse, quoi, si je devais faire, voilà. C'est un peu ça. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui vont regarder cette interview, qui ont des acouphènes depuis peu de temps, comme toi peut-être, ou depuis plus longtemps, qui souffrent d'acouphènes? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là, Julien? En fait, alors, oui, il y a deux schémas. Il y a ceux qui en ont depuis longtemps. Il y a même tiré 3 schémas. Il y a ceux qui en ont depuis pas longtemps, ceux qui en ont depuis longtemps, et ceux qui en souffrent sévère. Alors, pour ceux qui en souffrent sévère, très honnêtement, je ne sais pas. Et je leur dis juste, franchement, je vais tirer mon chapeau parce que c'est pas évident. Quand j'ai eu une petite crise, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas évident. Là, tu mesures vraiment que tu as une chance d'avoir, moi, je m'estime très heureux malgré tout dans mon malheur, avoir un léger à modéré, c'est-à-dire qu'il va d'un niveau 1 à un niveau 5, voire 6, grand max. Je leur dis, voilà, courage, ne perdez pas espoir à ceux qui ont un sévère. C'est pas tout seul, franchement, discute avec moi sur le Discord, c'est toujours le bienvenu. Voilà, si je peux vous répondre, je le ferai avec grand plaisir. Et puis pour les deux autres, ceux qui l'ont depuis plus longtemps, eux, c'est déjà des vieux briscards. Donc c'est plutôt qui ont des choses à m'apprendre, très honnêtement. Moi, je ne suis qu'un modeste petit jeune là-dedans. Mais bon, voilà. Et puis pour ceux qui l'ont finalement depuis pas très longtemps, c'est plutôt pour lesquels je vais m'attarder, pour leur dire qu'il faut, pas stresser. Il faut tout de suite avoir les bons réflexes. Si vous sentez que ça va pas bien, que vous avez un acouphène depuis peu de temps, tout de suite appeler soit n'importe qui, mais appeler n'importe quoi, les pompiers, je ne sais pas, un médecin, etc. Un ORL si possible, oui. Voilà. Tout de suite, regardez, parce qu'il est possible, et ça avait été évoqué sur le Discord, il est possible ça soit, peut-être on puisse l'arrêter tout de suite avec de la cortisone. Mais bon, je ne suis pas médecin, il faut s'adresser à un médecin si tout de suite vous l'avez. Tout à fait. Disons qu'il faut pas perdre de temps, faut pas prendre ça à la légère. Hein. Je sais pas si t'es quelqu'un qui avait eu en son temps, on l'entend souvent dire des acouphènes, tu sais, après une soirée. Jamais. Pourtant, j'ai bien écumé, moi étant de la région Île-de-France et sur Paris, écumé les nightclubs dans ma jeunesse. Bon, je suis rangé, je suis marié avec des enfants, mais ça va, ils sont pas là, ils écoutent pas, Julien, on est entre nous, pas de souci. Non, mais voilà, ma femme le sait. Et étant sorti dans les nightclubs et des fêtes très fortes, ou les fêtes foraines très fortes, ou la musique, non, jamais. Par un grand miracle, il a fallu d'une fois de trop dans ma vie, mais jamais, j'ai jamais entendu ne serait-ce qu'un bruit, tu sais, en rentrant de soi. Jamais, au grand jamais. Ok, c'est intéressant effectivement. Moi en tout cas j'en avais assez souvent, c'est peut-être ça qui aurait dû me faire tilt.
Mais ok, ben, c'est intéressant aussi de voir que des gens n'ont jamais eu de petits acouphènes du tout. Par contre, je fais un peu de prévention. Souvent, quand j'ai des jeunes gens avec moi qui sont Très j'ai bien. des stagiaires, des machins et tout, qui écoutent leur musique à fond, et j'ai dit, mais est-ce que le soir, je leur pose des petites questions, t'entends un peu de bruit, ils me disent, oui, ça m'arrive. Je dis, attention, tu es déjà en train de partir du côté obscur, là, ça va pas. C'est très très Descends un bien. peu ton volume, etc. et tout. C'est très très bien ce que tu fais, Julien. Effectivement, la prévention, je trouve qu'on n'en fait pas assez, en tout cas avec les jeunes, hein, peut-être même dans les écoles. Du coup, félicitations par rapport à ce que tu fais. D'ailleurs, j'invite tout le monde, hein, toutes les personnes qui ont l'occasion, sans être trop lourdeau non plus, mais de faire de la prévention positive quand vous voyez les jeunes qui ont la musique quand même dans les oreilles H24. C'est pas bon de toute façon. De toute façon, c'est irréparable. Une fois que tu l'as foutu, tu l'as foutu. Donc c'est un capital, voilà, il faut en prendre soin. Il Et faut ça, on mesure qu'après, ouais. hein, Il faut le préserver effectivement, et c'est un assureur qui parle, ça coûte cher en plus. Hein. Ah bah mes conseils, normalement, je les fais payer. Là, vous savez, c'est vraiment... je suis vraiment à titre gratuit, là. C'est pour faire avancer la cause. Hein. À quoi ressemblent tes acouphènes? Quel bruit ils font? C'est le même bruit un peu? C'est un bruit changeant? C'est toujours le même? Alors, moi, je te dis, j'ai des petits êtres turbulents dans ma tête, mais en grande partie, prédominance droite, avec un son, ou plutôt central, qui serait le fameux T, mais plutôt de manière un peu électrique. D'accord, ok. Il n'est pas dans le bruit aigu classique qu'on peut retrouver dans un acouphène. Tu sais, quand tu veux écouter bruit acouphène, par exemple, sur YouTube. Donc, ça, je l'ai eu le premier soir. Le mien a muté ou a changé. Il a peut-être pris en maturité, on ne sait jamais. Je ne sais pas si c'est des êtres vivants qui sont dans ma tête. Il est plutôt de nature électrique. Ok. Voilà. Je ne sais pas comment dire ça, mais... Tu fais de la musique? T'es musicien? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. D'accord, non mais je pose la question parce qu'on a pas mal de musiciens sur le Discord. Est-ce que tu as dû changer ton style de vie avec les acouphènes au niveau des hobbies ou autre, ou vraiment pas du tout? Tu fais tout pareil? Vraiment, comme tu le sais, de temps à autre, j'essaye de muscler mon corps de jeune homme de 42 ans, du moins de me maintenir. Je vais à la salle de sport, j'ai mes petits bouchons. Ok. Je vais travailler normalement, de la mesure du possible. Hein, alors voilà. Et je prends, alors moi je suis peut-être un cas extrême, hein, vu que je suis sur Paris et que je travaille sur Paris, je prends les transports en commun qui sont de nature très bruyante. Et là, même là, j'arrive à me mettre dans ma bulle. Alors, j'écoute pas de musique, hein, je te rassure, mais je me mets dans la bulle et j'occulte le bruit. Alors, je sais pas par quelle force psychique j'arrive à faire ça. Par contre, c'est extrêmement bruyant, j'occulte le bruit. Et à la limite, des fois, le bruit me rassure un peu. Il y a des petits bruits électriques. Quand je prends le bus ou le tramway ou le métro, je le prends comme un compagnon de route, en fait. Et ça me fait oublier mon acouphène à moi, avec il y a un environnement sonore extrêmement bruyant. Ouais, je vois ce que tu veux dire, on a des petites choses comme ça. Des petites choses comme ça qui nous rassurent. Au niveau des hobbies, les sorties et autres, t'as pas changé à ce niveau-là. Alors, moi, je peux parler que mon cas. Ouais. Je ne peux pas, jeter la pierre à ceux qui l'ont, qui est extrêmement sévère, et je compatis mille fois pour ce qui leur arrive. Et pour les gens qui l'ont comme moi, je peux parler que de mon cas et que ceux qui sont dans ma case. Que ceux qui l'ont entre léger et modéré, je vais les tutoyer, je vais leur parler comme si là je leur parle, ma voix transperce l'écran ou les haut-parleurs du téléphone. Non, ne change pas ta vie. Reste comme tu es. Juste apprends à écouter quand c'est trop fort pour toi, mets des petits bouchons, mais ne change pas ta vie. Il faut absolument se dire non, je veux continuer à vivre. Parce que le fait de se replier sur soi-même, je pense que ça va être dévastateur. Et là, tu vas encore plus te focaliser dessus. Alors, j'ai pas dit que je vendais pas du rêve. Des fois, ça m'arrive d'être fatigué, ça va m'énerver. Bien sûr. Moi aussi. Mais non, il faut avancer et se dire, voilà, c'est comme ça. Ne pas changer, surtout. Mon cher Julien, on arrive gentiment à la fin. Je te remercie infiniment de t'être prêté au jeu de l'interview. C'est moi. Je te dis à bientôt et je salue les amis de l'autre côté de l'écran. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.